connaissez sûrement Netflix, c'est cette plateforme qui vous propose toujours du contenu original qui sort toujours de l'ordinaire, limite futuriste. Ah bah ils peuvent pas toujours faire des cartons, hein. Surtout dans l'émission qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui nouvelle analyse d'émission. Aujourd'hui nous allons analyser un challenge qui a fait parler de lui il y a quelques années en arrière, mais qu'on a décidé de faire. Une émission. Maintenant, clairement, on se fout plus le cul pour trouver des concepts d'émissions originaux. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, nous allons analyser Floor is Lava. Oui, le challenge YouTube. Oui, bah, autant voir ce qu'il y a fait. Oui. Alors Netflix a décidé de nous créer un concept basé sur un challenge YouTube. Bientôt, c'est les tags qui vont être mis à l'honneur. Je vous le dis, hein. Bientôt, Boys Friend Tag, ça va être mis au goût du jour. On va y avoir des célébrités qui vont dire « Ouais, mon Mac ». Pardon, excusez-moi pour ce mauvais jeu d'acteur. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de cette émission parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont fait triper. Bon, Floor is Lava, c'est un challenge que, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nés il y a quelques années, c'est un challenge sur YouTube qui avait été mis au goût du jour. Le but, en gros, dès qu'on entend Floor is Lava, il faut monter en l'air pour éviter de toucher le sol. Un peu comme ça. Donc techniquement, là, je suis en dehors du champ, c'est pas bon. Et ils ont dit, bah pourquoi pas le faire. Attends, le challenge il a marché, il a fait des millions de vues sur YouTube. Pourquoi pas le faire en beaucoup plus grand? PLD du siècle. Alors oui, clairement. Tu vois, ce genre de truc-là, ça me rappelle Ninja Warrior, Koh Lanta, Fort Boyard. Bon, j'ai essayé de trouver des exemples, j'ai pas trouvé. Quand j'ai regardé l'émission pour la première fois, je me suis posé une seule question. Qu'est-ce qu'ils ont dit, l'équipe de prod, quand ils ont accepté ce truc-là? Ils se sont dit, on va mettre un énorme bassin avec de la lave, entre guillemets. Oui, pour ceux qui ne savent pas, la lave est à plusieurs milliers de degrés. Donc effectivement, foutre des gens dans la lave, ouah, ça va être compliqué. Hein. Ah bah, tu signes un papier comme ça. Tu vas faire un parcours, si tu tombes dans la lave, bah t'es mort. Voilà. Oui, bon, je sais, c'est vraiment débile pour ceux qui vont croire que c'est de la vraie lave, ils sont complètement débiles, les gens qui ont cru, même moi j'y ai pas cru. Alors déjà, ils ont une énorme piscine avec laquelle ils ont mis des objets. Et ils se sont dit, on va faire le truc bien, on va faire le truc dans leurs règles de l'art, parce que il faut qu'on ait les pires candidats pour les mettre. Alors au niveau des candidats, je peux rien dire, parce qu'au final, ils ont rien d'exceptionnel. Enfin, c'est des candidats qui viennent faire un parcours du combattant au-dessus d'une bassine d'Orangina, on va dire ça comme ça, sans tomber pour essayer de gagner 10 000 € à la fin. Mais ce que je me suis dit, pourquoi un challenge YouTube vouloir le mettre au goût du jour pour absolument le faire en émission de télé? Les gars, YouTube s'est très bien occupé de ça. On a eu des challenges de partout, tout le monde s'y est mis, même YouTube lui-même l'a foutu dans son YouTube Rewind il y a quelques années, et là vous vous êtes dit, on va faire ça. Alors s'il y a une saison 2 à ce programme, je serais très curieux de le voir. Parce que je me dis que ça a pas marché, quoi. C'est... oui. Parce qu'à côté, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu as Ninja Warrior, par exemple, où les mecs, c'est vraiment des tarés. Ils te font un parcours que clairement, toi-même, tu te dis, moi, faire ça. Et t'as vu comment je suis gaulé, je passe même pas la première étape. Alors que les mecs s'amusent à monter sur des totems, sur des mini-pyramides, au milieu d'une mare d'Orangina. Ah bah, les gars, on peut pas tout avoir dans la vie non plus. Hein. Mais quand j'ai regardé l'émission, je me suis posé pas mal de questions. En fait, bon, les candidats, ils sont un peu atypiques, tu vois, ils sont un peu drôles, ils font des petites blagues. Dès qu'il y a un pote à eux qui tombe dans la lave, ils sont tristes. Ah bah ils ont perdu leur ami de toujours. Hein. Il est mort en voulant faire ce qu'il aimait, en faisant un challenge YouTube à la télévision, sur Netflix, regardé par des millions de personnes. Comment perdre toute crédibilité en 5 minutes chrono. Ouais, mais par la suite, je me suis dit... est-ce qu'il y a vraiment un public pour ce genre de truc là? Parce que le challenge Floor is Lava, donc c'est-à-dire le sol c'est de la lave, ça remonte quand même il y a quelques années. Vous savez, les évolutions sur YouTube, les challenges, les trucs comme ça va à une vitesse pas possible. Le hand spinner, on l'a vite oublié. Tous les délires à l'époque des podcasts et choses comme ça, on l'a oublié. Floor is Lava, pareil, on l'a oublié. Il n'existe plus alors qu'il est. Mais le ressortir en 2020 sous forme de jeu télé, bah je me suis posé la question déjà, bon ok, au niveau de... enfin de... l'originalité, on repassera. Et au final, bah, j'ai pas regardé 2 épisodes. Là, je vous jure. Ah bah, tu l'as vu une fois, t'as compris le principe. Au final, il y a rien derrière. Parce que quand tu dis dans le pire des cas, tu vois, ils vont faire un circuit. Ceux qui ont gagné, ils vont passer à l'étape 2, où ce sera un circuit un peu plus complexe, des choses comme ça. Non, c'est un épisode, t'as 3 équipes qui se battent au milieu d'un même truc. Donc, c'est-à-dire, tu vois 3 fois le même parcours. Pour qu'au final, parmi les 3 équipes, il n'y en ait qu'une seule qui gagne. Pour gagner les 10 000 €. Eh bah, putain. On n'est pas sorti. Parce que quand je parle d'autres émissions, tu vois, il y a un concept, il y a un truc derrière qui fait qu'en sorte, bah le concept il marche, ça traîne sur plusieurs épisodes. Là, t'en as vu un, bah t'as tout vu, quoi. C'est la même épreuve. Les mecs, ils vont faire la même chose à chaque fois. Tu compares à Ninja Warrior, où les mecs, vraiment, c'est savoir à quel moment ils vont se foirer, tu vois, c'est des trucs un peu de force, des trucs comme ça. Là, désolé, mais là, il est en train de s'amuser sur un totem. Hein. L'autre, il s'amuse à monter sur une pyramide, il s'amuse à se pousser, à se tirer sur un petit truc sympa. Bon, ça va, ça casse pas trop avec un canard. Hein. Ninja Warrior, Koh Lanta, tout ça, c'est plus drôle. Hein. Ninja Warrior, c'est des mecs costauds, tu dis, je vais être pareil. À Koh Lanta, tu te fous de leur gueule parce qu'ils bouffent des migales. Voilà, c'est tout. Bon, au moins, ce qu'on peut dire, c'est que les candidats, tu vois, ils sortent de l'ordinaire. Ils sont un petit peu drôles, parce que tu m'étonnes, s'ils ont envoyé le personne la plus chiante du monde qui va faire. Non, mais tu. Vas-y.
Fais les épreuves avant moi, ça va être drôle. Bon, ils étaient drôles, hein. Surtout les 3 frangins, là. Il y a eu 3 frangins dès le départ, ils m'ont tué, hein. Ah, mec, ils ont cru qu'ils allaient tout éclater. Désolé de vous spoil, c'est des grosses bites. Hein. Clairement, c'est des grosses bites. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce concept-là, ma foi, tu vois, tu te poses quand même des questions, tu te dis, bon, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant de voir ça, ou c'est juste divertissant. Parce qu'il y a plein d'émissions sur Netflix, je suis d'accord avec vous, il y en a qui ont leur place, il y en a d'autres qui ont pas leur place, il y a des concepts qui sont débiles, et d'autres qui sont beaucoup plus originaux. Là, de reprendre un truc qui a déjà été créé plusieurs années auparavant, qui est sorti des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va être après? Enfin, si à chaque fois on est obligé de créer une émission parce qu'il y a un challenge qui marche sur internet, putain les gars, vous êtes pas sortis de l'auberge, hein. Et je vous dis tout de suite que tous les challenges que vous voyez sur YouTube, un truc, ne les faites pas tous, ça sert strictement à rien, parce qu'il y a des challenges. On regrette de les avoir fait. Tu vois, il y a des challenges, le hand spinner, la dance Fortnite. Il manquerait peu qu'on fasse un concours de danse spécialisé pour Fortnite. Il manquerait plus que ça d'ailleurs. Tu vois, j'aurais compris que ce soit YouTube qui fait un partenariat avec Netflix et qu'on ait plein de challenges autour de ce truc là, tu vois. À un moment t'as Floris Lava, à un moment t'as un autre délire, et après bah je sais pas, le hand spinner il doit tourner autour d'un hand spinner, je sais pas, des trucs comme ça. Ça aurait été beaucoup plus poussé, tu vois, c'est un truc genre, bah t'as toujours des challenges qui sortent, donc l'émission forcément elle se met forcément un jour. Là, faire une émission autour de Floris Lava et qu'au final, bah franchement on va pas se mentir, au bout d'une saison, bah t'en auras le cul, t'as compris le principe et bah ça va pas évoluer quoi. Après c'est qu'un avis personnel, moi j'ai la tendance un peu à me lasser très vite. Quand il n'y a pas de renouveau et que c'est tout le temps la même chose, ok, certes, les décors ils vont changer, donc forcément le parcours il va changer à un moment ou à un autre, mais c'est tout. C'est qu'au final, t'as compris le concept, c'est que les mecs ils allaient d'un point A à un point B. C'est tout. Bon, en vrai, cette émission, c'est divertissant. Les 2 premiers épisodes, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé la saison entière, ça m'a pas spécialement plu. J'ai pas continué jusqu'au bout, c'est existe, tant mieux. T'es pas encore en France, tant mieux, pas déconner non plus. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous tout le monde. Eh bah putain. Je vois combien je peux remplir là si je mets de la love partout un peu, ça peut être sympa en vrai.